Tous les 5 ans, les différentes ARS mettent en place un plan régional de santé. Ils déclinent la politique de santé à mettre en œuvre dans la région sur différents thèmes, comme la santé au travail, les addictions ou la santé mentale. Les différentes mesures, la prise en charge en termes de santé mentale, il y a des mesures de prévention, des mesures liées aux soins, et particulièrement aux soins psychiatriques. Et puis après, toutes les mesures d'accompagnement médico-social et social, d'accompagnement tout au long de la vie des personnes qui sont atteintes d'une maladie psychiatrique et donc qui seraient en situation de handicap psychique. Donc en fait, c'est un champ assez large d'intervention. Voilà. Les mesures, elles sont décrites dans le PRS, donc dans le projet régional de santé, et donc elles sont à la fois, on les trouve à la fois dans le volet soins du PRS, l'organisation des soins. Le volet s'appelle d'ailleurs psychiatrie et santé mentale, donc c'est pas que la psychiatrie, c'est l'ensemble de la santé mentale qui est visée, quoi. Il y a des mesures dans le schéma de la prévention. Dans le schéma prévention, et puis bien sûr des mesures aussi qui concernent les personnes en situation de handicap psychique, leur prise en charge en structure dans le volet médico-social du PRS. Parmi les nombreux projets, le parcours psy vise à améliorer le parcours de soins et de vie des malades psychiques sur l'ensemble de la Bourgogne. Au même titre que les soins, les structures médico-sociales, les activités ou encore le travail font partie des domaines qui constituent ce parcours. Le PRS, il avait été juste envisagé sous forme de schéma, c'est-à-dire qu'on part de nos préoccupations de répartition de l'offre de soins sur le territoire et on essaye de faire en sorte que ce soit équitable et que ça réponde aux besoins supposés. En gros, supposés. C'est un peu plus que ça. Par les parcours, on a décidé de faire un focus sur certaines pathologies, de se mettre à la place du patient et de dire voilà, à partir du jour où on lui annonce sa pathologie jusqu'à finalement sa guérison, comment il va être soigné et comment il va pouvoir vivre de manière le plus autonome possible dans la société. Ça nous permet à nous, en nous mettant à la place du patient, de nous dire où est-ce qu'on va rencontrer des points de rupture, où est-ce qu'il y a des manques. C'est ce qu'on appelle les points de rupture dans le parcours de soins et de vie. Et là, on va se dire, voilà, nous, on a prévu une organisation comme ça, mais si je me mets à sa place dans tel territoire et que comment j'évolue dans mon parcours de soins, qu'est-ce que je trouve comme solution pour répondre à mes besoins et qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour justement qu'on n'ait pas de point de rupture, que le parcours s'effectue de la manière la plus fluide possible. Pour mieux identifier les points de rupture, l'ARS a fait appel à des malades afin qu'ils témoignent de leur expérience à l'aide d'un questionnaire. On est parti, il y avait quand même des points de rupture qui bien sûr avaient été identifiés pour faire les schémas. Donc on est parti de ce qui avait été identifié pour faire les schémas et on a élaboré des questionnaires, donc questionnaires à destination des structures sanitaires, médico-sociales, institutionnelles, donc dans lesquels on a repris ces points de rupture et on a proposé des solutions possibles en demandant si c'était pertinent ou pas, s'il y avait des projets dans ce sens-là. On a fait également un questionnaire à destination des personnes concernées, dans lequel on leur a demandé un petit peu leur ressenti vis-à-vis de certaines expériences plus ou moins heureuses qu'ils avaient pu vivre au cours de leur parcours de soins et de vie. Et on a reçu plus de 600 réponses, 700 et quelques réponses en tout. Donc on a étudié ces questionnaires. Ça nous a permis de bien réactualiser les points de rupture qui avaient pu être identifiés lors de l'élaboration du PRS, et puis de savoir quelles solutions paraissaient les plus pertinentes et les plus faciles à mettre en œuvre, en tout cas dans un premier temps, dans les territoires. Ces témoignages ont donc alimenté de façon spécifique les groupes de travail de l'ARS. Chose innovante, ceux-ci ont été pilotés par des personnes extérieures à l'ARS, comme des professionnels de santé ou des associations. Pour l'instant, on a établi notre plan d'action. Donc on a un plan d'action qui est structuré en plusieurs parties. Donc on a des actions à mettre en place au niveau régional qu'on appelle nos actions structurantes, qui poseraient les bases d'un système assez cohérent et puis qui pourrait être piloté au niveau de la région. Et puis ensuite, on a proposé ce qu'on a appelé un vivier d'action territoriale, c'est-à-dire des actions qui sont jugées pertinentes, mais que les territoires pourraient s'approprier, choisir en fonction de leurs besoins propres et de ce qu'ils sont capables de mettre en œuvre. Une réaction ? Un témoignage ?
Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.